Leçon de l'école du sabbat, dimanche 13 août 2023. La situation dégradante du péché. La situation dégradante du péché. Comparons Ephésiens chapitre 4, le verset 17 à 32 et Colossiens 3, le verset 1 à 17. Comment Paul exhorte-t-il les croyants à vivre d'une manière qui encourage l'unité de l'Église? Lisons ces passages. Ephésiens chapitre 4, le verset 17 à 32, là il est écrit: « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées et ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Colossiens 3, le verset 1 à 17. Là, il est écrit: « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Dans la section précédente, Ephésiens 4, le verset 1 à 16, le thème de Paul était l'unité de l'Église. Lorsque nous comparons Ephésiens 4, le verset 1
et Ephésiens 4, le verset 17, nous notons à quel point ces deux exhortations sont similaires sur la façon de marcher ou de vivre. Cette ressemblance suggère que Paul aborde le même thème, l'unité et le mode de vie qui en découle, mais d'un point de vue nouveau et initialement plus négatif. Dans Ephésiens 4, le verset 17 à 24, Paul oppose le mode de vie païen qu'il considère allant à l'encontre de l'unité, Ephésiens 4, le verset 17 à 19, au modèle de vie véritablement chrétien qui l'a nourri, Ephésiens 4, le verset 20 à 24. En lisant la critique acerbe de Paul sur le mode de vie dépravé des gentils, nous devons nous rappeler sa conviction que les gentils sont rachetés par Christ et il leur est offert un partenariat complet au sein du peuple de Dieu. Ephésiens 2, le verset 11 à 22, Ephésiens 3, le verset 1 à 13. Dans Ephésiens 4, le verset 17 à 19, il donne donc une description limitée et négative des païens dans la chair. Ephésiens 2, le verset 11. Paul ne se préoccupe pas seulement des péchés ou des comportements spécifiques manifestés par les païens. Il s'inquiète d'un modèle de comportement qu'il présente, une trajectoire de vie en proie au péché qui se développe. Nous avons au cœur d'Éphésiens 4, le verset 17 à 19, le portrait d'une spiritualité insensible à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. Éphésiens 4, versets 18 et 19. Cette spiritualité insensible est la source de la compréhension obscurcie mise en évidence au début du passage. Selon la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Éphésiens 4, versets 17 et 18. Et la dépravation sexuelle est à son paroxysme. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Éphésiens 4, verset 19. Étrangers à la vie de Dieu, ils ne savent pas comment vivre et, séparés de sa grâce salvatrice, ils continuent dans une situation dégradante de péché et de dépravation. Quelle a été votre propre expérience sur le pouvoir que le péché a de continuer à entraîner une personne à commettre encore plus de péchés? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.